Julie Rose pour Europe Écologie Les Verts. Oui, donc moi je suis un tout petit peu plus âgée que le plus jeune des candidats. Je suis née dans les années 80 qui ont marqué l'histoire de l'Europe. Moi, petite fille, j'ai vu d'abord la chute du mur de Berlin, donc l'Europe se réunifier, et je l'ai vu ensuite se disloquer. Je vivais, puisque je suis de double nationalité, alors aux Pays-Bas, et je vivais à La Haye, là où le tribunal pénal international s'est établi. Pourquoi je dis ça ? Parce que je pense que c'est toujours important de rappeler l'histoire de l'Europe pour voir vers quoi on va et doit la projeter. Ensuite, cela a été dit, on a aujourd'hui, on va avoir le jour du dépassement des ressources de la planète pour l'Union européenne qui va avoir lieu vendredi de cette semaine, soit demain. On a le dernier rapport du GIEC qui nous montre la différence entre un monde à 1,5 degré et 2 degrés, sachant qu'aujourd'hui, on est plutôt sur une trajectoire de 4 degrés. Donc oui, on a un certain nombre d'incertitudes. Et puis on a eu les rapports sur l'effondrement de la biodiversité avec plus d'1 million d'espèces qui sont menacées de disparition. Et pourquoi donc l'Europe ? Quel sens redonner à l'Europe ? Cela a été rappelé à plusieurs reprises. Il y a une nécessité de réinsuffler une âme à ce projet européen. On a aujourd'hui une menace majeure et globale et on ne pourra que répondre de manière coordonnée et globale. Et l'Union européenne est une échelle fondamentale pour agir sur l'écologie. Les écologistes, avec 52 députés sur 750, ont déjà obtenu un certain nombre de victoires importantes. Sur l'interdiction de la pêche électrique, mes compatriotes néerlandais étaient fortement opposés à cette interdiction, mais elle a été arrachée de haute lutte avec la société civile, comme quoi on voit qu'il y a des vrais débats européens qui peuvent exister dans nos sociétés et que c'est main dans la main avec la société civile qu'on peut aussi faire bouger les choses. Donc oui, il y a une nécessité de refonder l'Europe, c'est possible, et bien sûr que le déni de démocratie qu'ont vécu les Européens, que ce soit les Néerlandais ou les Français, puisque chacun avait à quelques jours de différence un référendum sur le traité constitutionnel européen auquel les deux pays ont répondu non, et dans les deux pays, il a été ratifié en faisant fi quelque part de la décision des citoyens. Et cela doit nous apprendre qu'il y a une nécessité de se réapproprier l'Europe. Il faut que ce ne soit plus l'Europe des lobbies, mais l'Europe des citoyens. Et nous pouvons y arriver. C'est une élection à la proportionnelle. Et l'écologie doit être l'âme nouvelle à insuffler dans le projet européen. En fait, la sécurité et l'écologie sont intrinsèquement liées. Moi, j'ai peur pour mes enfants parce que la crise environnementale bouleverse tout. Quand j'entends dire que c'est en renforçant nos frontières qu'on va nous protéger, est-ce que c'est ça ? C'est illusoire. Mettre des barbelés, investir dans des gardes-côtes est totalement inutile, est une ineptie. D'autant plus que nous avons une responsabilité historique en tant qu'Européens dans les émissions de gaz à effet de serre qui sont aujourd'hui dans l'atmosphère et qui causent le réchauffement climatique que nous subissons beaucoup moins que d'autres régions en Europe. C'est ça l'injustice fondamentale du réchauffement climatique, dont nous avons une responsabilité qui est importante, pas seulement pour les générations futures et à venir, la nôtre est concernée déjà directement, mais les réfugiés climatiques qui aujourd'hui arrivent et qui doivent traverser des choses insurmontables et qui ne sont même pas dignement accueillis dans notre continent parce qu'on n'est pas capable de se mettre d'accord là-dessus, c'est là une réelle injustice. Donc oui, nous n'avons pas de temps à perdre. Ça a été rappelé. 2020, théoriquement, doit être le pic de nos émissions de gaz à effet de serre si nous voulons rester sur les 1,5 à 2 degrés Celsius. On a 12 ans pour infléchir les choses. Et donc, on n'a pas le temps de changer tous les traités. D'autant plus qu'on a des traités qui nous permettent d'agir de manière efficace et coordonnée. Est-ce que vous pensez... C'est la réalité. Comment vous pensez qu'on a combattu l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes ? L'Europe a freiné, parce que l'Europe protège les zones humides, protège les espèces protégées. C'est comme ça qu'on a fait abandonner l'extension du port à Dongest. Oui, c'est une réalité. L'Europe a une capacité à protéger. Oui, il faut taxer ce qui arrive qui arrive au-delà de nos frontières et qui émet beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Sur les traités de libre-échange qui ont beaucoup été débattus, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'en Europe, on n'est pas capable, je ne vais pas vous faire d'ombrage parce que je suis d'accord avec vous qu'il faut décarboner et donc
rendre plus végétal nos menus, c'est une évidence. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui en Europe, on n'est pas capable de produire nous-mêmes la viande que nous mangeons? Est-ce que nous manquons de viande? Qui pense aujourd'hui que nous ne sommes pas en capacité, ici dans la salle, pour vous faire participer un peu, que nous ne pouvons pas produire la viande que nous consommons? Qui? Personne. Et pourtant, nous avons conclu un accord avec le Canada, le fameux CETA, qui fait qu'on importe de la viande qu'on fait grossir artificiellement aux hormones sans limite et sans régulation. C'est pareil pour les hydrocarbures. Il faut que 60% des 2/3 de nos hydrocarbures restent sous le sol. Pourtant, le CETA nous permet d'importer non seulement des gaz de schiste, mais aussi ceux issus des sels bitumineux ceux qui sont les plus polluants. Donc oui, au niveau européen, on a des possibilités. On a des possibilités de limiter le trafic aérien, d'investir réellement dans le rail et dans un rail européen. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus difficile d'aller, je vous vois approcher, de prendre un avion pour aller à Barcelone, et c'est moins cher que de prendre le train. C'est ça qu'on peut changer. Ça ne se fera pas d'un claquement de doigts, mais nous avons les moyens. Et oui, il faut sortir tous les investissements écologiques de la règle des 3%. C'est ça que nous proposons, et d'inscrire aussi le fait que nous ne pourrons pas dépasser les ressources de la planète. Ça paraît juste du bon sens, mais il faut aujourd'hui l'inscrire au cœur de nos politiques européennes et du budget européen qui y sera alloué. Pour moi, les réponses sont assez faciles sur faut-il vendre des armes aux pays en guerre. La réponse est très clairement non, puisque les écologistes ont toujours été un parti pacifiste. Sur la question des secrets d'affaires, nous avions pendant le privilège d'avoir Eva Joly comme députée européenne qui a beaucoup œuvré au sein du Parlement européen de manière très concrète sur les paradis fiscaux judiciaires, mais aussi sur les secrets d'affaires. Et d'ailleurs, les deux seuls partis politiques qui ont voté cela, ce sont la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts, puisqu'il y en a qui disent et il y en a d'autres qui font. Et je pense que la cohérence, elle doit être dite, elle doit être répétée, puisque tout le monde se targue aujourd'hui d'écologie. Moi, je suis assez interrogative. Je trouve que c'est super que tout le monde s'empare de ce sujet et veuille en faire quelque chose de concret. Moi, je regarde aussi les actes et les faits. Si les Verts ou le groupe écologiste ne s'étaient pas, à travers Karima Delli, qui est présidente de la commission des transports au Parlement européen, saisi avait demandé, avec le soutien d'autres bien sûr, une commission d'enquête sur le Dieselgate. C'est là aussi comment concrètement les écologistes au niveau européen combattent le secret des affaires. Il y a eu les Monsanto Papers et les condamnations qui ont suivi, mais on voit bien comment les lobbies, de manière puissante, financent des contre-études pour en fait décrédibiliser les vraies études. Et c'est ça qu'on combat au niveau mondial, mais aussi au niveau européen. Si les écologistes ont une parole et des actes qui sont cohérents, c'est aussi parce qu'on a un parti vert européen dans lequel on travaille et qu'on siège depuis des années. Si vous votez pour la liste de Yannick Jadot et pour un bulletin Europe Écologie Les Verts, vous savez exactement pour qui vous votez et pourquoi vous votez. Vous voterez pour des députés qui iront se battre et mouiller la chemise contre les lobbies, pour une PAC qui rémunère justement les agriculteurs et qui vont promouvoir la conversion biologique et l'agriculture paysanne dans nos territoires. Nous avons des paysans sur notre liste, nous avons une parole ancrée, et c'est vrai qu'un certain nombre d'autres partis, c'est beaucoup moins clair. Le Parti socialiste européen, pour le coup, n'a pas toujours été très cohérent sur ses votes. C'est aussi François Hollande que sur les hydrocarbures et le traité CETA, notamment, qui l'a entériné. Je pense que sur les Républicains ou La République En Marche, si on parle de l'union de la gauche que j'entends à l'envi, l'élection du Parlement européen est une élection à la proportionnelle. C'est-à-dire que l'union, elle se fait sur les projets que nous portons collectivement au Parlement européen. Moi, je suis née aux Pays-Bas. Mon appréhension de la démocratie, c'est une démocratie proportionnelle. Qu'est-ce que ça produit? Les partis défendent leurs propositions. Et ensuite, c'est sur des projets concrets qu'on peut se rassembler et chercher des majorités. C'est comme ça que les députés écologistes ont toujours travaillé et continueront à travailler pour arracher les choses qui sont vraiment nécessaires. Et c'est possible dans le cadre des traités européens actuels. Et c'est pour ça que je vous invite à voter Europe Écologie Les Verts.